Il existe des objets que l'on ne devrait jamais manipuler, des reliques imprégnées de haine qui n'attendent qu'une simple permission pour libérer l'enfer. Ed et Lorraine Warren, les célèbres démonologues, pensaient avoir enfermé le pire dans leur musée occulte au sous-sol. Mais ils ont commis une erreur fatale, croire qu'une vitrine en verre sacré suffirait à contenir une soif insatiable de chaos. Aujourd'hui, découvrez le récit de la nuit où la curiosité a brisé les remparts de cette forteresse. Dans le résumé du film Annabelle, tout commence par un transfert de routine qui bascule dans l'étrange. Après avoir récupéré la poupée Annabelle chez 2 infirmières terrorisées, les Warren prennent la route. La poupée est installée à l'arrière de leur voiture. Mais dès les premiers kilomètres, un policier les stoppe leur expliquant qu'un accident bloque la route principale, forçant Ed et Lorraine à faire un détour par des chemins de campagne isolés. La voiture s'immobilise inexplicablement en pleine nuit, juste en face du vieux cimetière de Maryville. Alors qu'Ed descend pour inspecter le moteur avec une lampe torche, Lorraine, restée seule à l'intérieur, déplie la carte pour inspecter le trajet. Un bruit se fait entendre derrière Ed, il torche mais rien. Lorraine plie la carte, mais sent un souffle glacial et une voix humaine derrière elle. Lorraine se retourne, mais ne voit que la poupée. Elle recadre le rétroviseur interne de la voiture pour voir ce qui se passe derrière elle. Toujours rien. À travers les vitres embuées, elle voit des silhouettes spectrales émerger d'entre les tombes. En un éclair, une force invisible projette violemment Ed sur la chaussée au moment même où un camion fonce sur lui. Il évite la mort de justesse. Le chauffeur du camion descend s'excuse auprès du couple expliquant que il n'avait plus le contrôle de son véhicule. Le couple comprend immédiatement la sinistre vérité. Annabelle n'est pas un simple témoin. Elle manipule la réalité et attire les esprits comme un phare dans la nuit. De retour chez eux, le prêtre les y attendait. Il descend au sous-sol, aménage le lieu, prêtre fait des prières avec de l'eau bénite. Asperge celle-ci sur la poupée, mais la poupée continue de manifester son emprise sur les objets présents dans la chambre. Alors il l'enferme d'urgence dans une vitrine faite de verre sacré, scellée par une prière avec de l'eau bénite aspergée par le prêtre. Ils font une prière finale, tout est sous contrôle. La poupée est enfin condamnée. Un an passe. La routine s'est installée, mais les Warren doivent à nouveau s'absenter pour une enquête urgente. Ils confient la garde de leur fille, Judy, à Marie-Hélène, une baby-sitter attentionnée. Dès le matin, Marie-Hélène accompagne la fillette à l'école, mais elle remarque immédiatement son manque d'enthousiasme. Pour Judy, la vie scolaire est un calvaire. Ses camarades la rejettent, la méprisent et la traitent de sorcière à cause de la réputation de ses parents, que l'opinion publique qualifie de fou ou de charlatan. Pendant la récréation, alors qu'elle reste seule dans son coin, Judy est hantée. Le fantôme d'un vieillard terrifiant l'observe sans relâche, tapi dans l'ombre. Pendant ce temps, Marie-Hélène se rend au supermarché avec son amie Daniela pour préparer l'anniversaire de Judy. Daniela présente un article de journal retraçant les activités occultes des Warren. Rongée par un terrible traumatisme secret, la mort de son père dans un accident dont elle se sent responsable, Daniela est obsédée par l'au-delà. Elle bombarde Marie-Hélène de questions pour en savoir plus, mais la baby-sitter refuse catégoriquement par respect pour ses employeurs. Au supermarché, les filles croisent également Bob, surnommé Bob le Matos, en raison du sac rempli d'outils qu'il transporte toujours. Bob a des sentiments évidents pour Marie-Hélène. Daniela, maline, en profite pour lui glisser que les Warren sont absents et que Marie-Hélène sera seule ce soir. Elle tente aussi de lui soutirer des informations sur la maison, puisque Bob vit dans le quartier, mais ce dernier refuse net. Terrifié par la réputation mystique de la demeure à la sortie des classes, le harcèlement envers Judy redouble de cruauté. Heureusement, Marie-Hélène arrive à temps pour la sortir de là. Mais alors qu'elle s'éloigne, l'ombre du mystérieux vieillard continue de fixer la petite fille. De retour à la maison, Marie-Hélène et Judy s'installent dans la cuisine pour préparer le gâteau d'anniversaire. Soudain, on frappe violemment à la porte d'entrée. Marie-Hélène va vérifier, mais ne trouve personne. C'est en réalité Daniela qui a fait le tour de la maison, entre par la porte arrière, sonne une cloche pour signaler sa présence. Très vite, Daniela reprend ses questions indiscrètes auprès de Judy. La curiosité de l'adolescente s'enflamme lorsque la fillette mentionne l'existence d'une pièce secrète et strictement interdite d'accès au sous-sol. Pour amadouer Judy, Daniela lui offre un cadeau en avance, une magnifique paire de rollers. Folle de joie, la petite fille demande à aller les essayer dehors. Marie-Hélène accepte, enfourne le gâteau et confie momentanément la surveillance du gâteau à son amie en lui imposant une règle absolue: ne rien faire et ne rien toucher dans la maison. Mais dès que les portes se referment, sa promesse s'envole. Poussée par son obsession, elle descend au sous-sol et se retrouve face à la porte du musée. C'est verrouillé. Après quelques tentatives, qui mènent à rien, Daniela se précipite dans le bureau des Warren, fouille frénétiquement les tiroirs, mais ne trouve rien. Désespérée, elle s'assoit et remarque une photo du Christ posée sur la table. En inclinant le cadre pour s'excuser de ses actes, elle découvre la clé dissimulée juste en dessous. Munie du trousseau, Daniela retourne devant la porte interdite. La clé tourne, les loquets se déverrouillent et la porte s'ouvre enfin. Elle s'introduit dans cette antichambre des ténèbres avec une peur viscérale, mais son besoin de contacter son père est plus fort. Elle frôle l'armure d'un samouraï, touche divers objets maudits et remarque un livre ancien. Elle l'ouvre, un papier s'en échappe et tombe au sol. Elle le ramasse, repose le livre et continue son exploration. Daniela s'approche du piano et y dépose une photo d'elle et de son père. Elle fait volte-face pour observer la vitrine d'Annabelle quand, soudain,
un bruit sec la glace sur place. La poupée vient de cogner sa tête contre la vitre. Malgré l'avertissement gravé interdisant d'ouvrir, Daniela cède à une force invisible. Elle insère la clé, ouvre la vitrine, prend la poupée dans ses bras, l'observe un moment puis tente de la replacer. Mais l'objet semble résister et refuse de tenir droit sur sa chaise. Daniela insiste pour la caler. C'est à cet instant précis que l'alarme incendie de la cuisine se met à hurler. Le gâteau est en train de brûler dans le four. Paniquée par le vacarme, Daniela remet précipitamment la poupée sur sa chaise, claque la porte de la vitrine d'un coup sec, mais oublie de la verrouiller à clé avant de remonter les escaliers. Derrière elle, dans la pénombre du musée, la poupée cogne la vitrine d'un coup et lentement elle s'ouvre. Annabelle est libre. Marie-Hélène rentre en urgence et trouve Daniela paniquée devant l'alarme. Le gâteau est carbonisé. Daniela s'excuse et s'éclipse au jardin pour rejoindre Judy. Restée seule, Marie-Hélène passe commande par téléphone pour une pizza et un nouveau gâteau. À peine a-t-elle raccroché que des coups violents retentissent à la porte. Elle regarde par le judas. Personne. Elle se retourne et les coups reprennent. Elle ouvre la porte avec hésitation. Une mystérieuse jeune fille est sur le seuil. « Je cherche Annabelle », dit-elle d'une voix monocorde. Marie-Hélène répond qu'il n'y a pas d'Annabelle ici, mais la fille murmure « Si, elle est juste derrière vous ». Marie-Hélène se retourne, terrifiée, mais encore rien. Lorsqu'elle se retourne à nouveau vers la porte, l'inconnu a disparu. Marie-Hélène rejoint les filles dans le jardin. Pendant leur conversation, Daniela voit une ombre dans la maison. Elle croit que c'est son père. Alors elle va à sa recherche dans la maison. Aidée par son amie, elle descend au sous-sol pour le chercher. À ce même moment, Judy entend un bruit étrange provenant d'une pièce. Elle monte les escaliers avec prudence, arrive devant la chambre, pousse la porte et voit la poupée Annabelle assise sur une chaise. Elle ferme la porte, l'ouvre à nouveau, la poupée a disparu. Elle entre alors avec hésitation dans la chambre et aperçoit un papier par terre. Dès qu'elle le ramasse, les objets autour d'elle se mettent à bouger. Dans les ombres de la pièce, la silhouette d'une femme en robe de mariée apparaît derrière les fenêtres, fait mouvement vers elle, un couteau de boucher à la main, prête à l'attaquer. Terrifiée, Judy ramasse une croix en bois sur le sol, la tend vers l'entité et pousse un cri strident en se mettant à prier de toutes ses forces. Alertée par ses hurlements, Marie-Hélène accourt vers elle et récupère la fillette sous le choc. Daniela, rongée par la curiosité et la culpabilité, entraîne le groupe dans le bureau des Warren pour fouiller leur dossier. Judy les supplie, cette poupée est dangereuse, il ne faut pas s'en approcher. Faisant la sourde oreille, Daniela allume un projecteur de salon et lance une bobine montrant un exorcisme violent mené par les Warren. Marie-Hélène, horrifiée par ces images impies, coupe l'appareil. Pour se détendre, elle se réfugie dans la salle de jeu. C'est alors qu'on frappe à nouveau à la porte. Marie-Hélène s'approche prudemment. C'est Bob, le matos, venu rendre visite à Marie-Hélène. Au même moment, le livreur de pizza arrive. Marie-Hélène part chercher l'argent de la commande. Le livreur profite pour donner quelques techniques de séduction à Bob, mais les Warren interdisent toute présence étrangère dans leur demeure. Alors à contre-cœur, Bob accepte de repartir. Après le départ de son admirateur, Marie-Hélène referme la porte. À l'étage, la petite Judy mange sa pizza quand la télévision s'éteint brusquement. C'est le signal. Marie-Hélène et Daniela font irruption pour lui faire la surprise avec son gâteau d'anniversaire, avant que la babysitter ne l'installe pour la nuit. C'est alors que Bob revient dans le jardin pour jouer de la guitare. Émerveillées, les filles courent à la fenêtre puis descendent le rejoindre. Mais dehors, l'atmosphère se glace. Bob aperçoit un monstre à la gueule de chien qui surgit de l'ombre. Pris de panique, il fuit dans le poulailler. Quand les filles arrivent, le jardin est désert. Marie-Hélène dit alors à Daniela de rentrer car il est tard. Daniela accepte, mais elle cache une toute autre idée en tête. Obsédée par le besoin de recontacter son père défunt, elle récupère la clé de la chambre interdite, contourne la maison et s'y infiltre pour la deuxième fois. Face à la vitrine d'Annabelle, Daniela constate qu'elle est vide. Elle ouvre une boîte, y découvre un collier, y insère la photo de son père et l'attache à son bras, implorant un signe. L'au-delà commence à se manifester. En cuisine, Marie-Hélène sent un malaise, monte dans la chambre de Judy et découvre avec effroi la poupée installée juste à côté de la fillette. Elle la couvre d'un drap et sort. Au sous-sol, Daniela s'installe au piano. Pendant qu'elle joue, l'esprit de son père apparaît derrière elle et l'accuse de son accident mortel, le visage couvert de sang. Prise de panique, elle fuit vers la sortie, mais la porte est fermée. Dehors, caché dans le poulailler, Bob retient son souffle alors que le monstre rôde toujours. Toujours bloqué au sous-sol, Daniela fait face à une télévision qui s'allume seule et lui projette les images terrifiantes de son propre futur. À l'étage, l'électricité se coupe. Armée d'une torche, Marie-Hélène aperçoit une pièce de monnaie qui roule par terre. Elle la suit jusqu'à une autre chambre où d'autres pièces sont éparpillées. Au moment où elle se penche, une forme ténébreuse surgit et l'attaque. Elle fuit vers la chambre de la petite. Là-bas, l'horreur est à son comble. La poupée réapparaît sous le drap de Judy, l'ombre d'une mariée se matérialise, et un monstre cornu s'en prend à la fillette. Marie-Hélène enfonce la porte pour lui porter secours, mais toutes deux sont attaquées. Elle tente de fuir la maison, mais les esprits les encerclent et saccagent tout. Prise au piège, elles courent se réfugier au sous-sol, dans la chambre interdite. Elles y découvrent Daniela en larmes qui leur avoue la vérité. C'est elle qui a ouvert la vitrine d'Annabelle. Judy comprend que tout ce chaos est l'œuvre de la poupée. Soudain, la pièce se met à trembler violemment. Dans leur fuite, Marie-Hélène pique une grave crise d'asthme. Sa pompe étant restée dans la voiture, Judy décide de sortir la chercher.
suivie par Daniela. Mais dès que la fillette franchit le seuil, la porte se referme brusquement, piégeant Daniela seule à l'intérieur. La femme en robe de mariée passe alors à l'action. Elle se jette sur elle, la projette au sol et lui poignarde le ventre. Daniela ne voit aucun sang et croit d'abord à une hallucination, mais le spectre réapparaît aussitôt et la possède violemment en s'engouffrant dans sa bouche grande ouverte. Dehors, Judy est attaquée par le monstre à gueule de chien qui tente de s'emparer de son âme. Malgré sa terreur, la fillette se bat, récupère la pompe et s'extirpe du véhicule. Dans sa course, la créature la traque sans relâche, mais Bob intervient in extremis. Il surgit et assomme le monstre en lui fracassant sa guitare sur la tête. L'instrument est brisé, mais ils ont la vie sauve. Judy s'engouffre dans la maison et verrouille la porte, tandis que Bob reste dehors pour faire le guet. À l'intérieur, Judy donne la pompe à Marie-Hélène, puis l'avertit que Daniela est possédée. Pour la délivrer, il n'y a qu'une issue, trouver Annabelle et la sceller dans sa vitrine. C'est alors que le fantôme du vieillard réapparaît. Judy comprend qu'il est le guide vers la solution et décide de le suivre. Le passeur les conduit dans une autre chambre secrète remplie d'objets étranges, où elle repère la poupée cachée dans un placard. Marie-Hélène se précipite pour ouvrir le placard, mais la porte se referme brusquement devant elle. Judy ramasse un papier au sol contenant le dessin d'une clé, puis remarque une boîte mystérieuse par terre. Elles comprennent que la véritable clé est à l'intérieur. Malgré sa peur des objets maudits, la jeune Judy plonge la main dans la boîte, en sort la clé et la donne à Marie-Hélène. Cette dernière déverrouille la porte, révélant l'accès à une autre pièce secrète encore plus sombre. Judy reste dehors en prière. À l'intérieur, Marie-Hélène fait face à des êtres spectraux avec des pièces de monnaie à la place des yeux et aperçoit enfin Annabelle dans les bras d'un autre monstre. Elle s'élance, arrache la poupée et la projette en dehors de la pièce tout en luttant contre la créature. Judy récupère la poupée au vol, mais des mains sortent de la boîte pour la retenir au sol. Au même moment, Daniela possédée l'attaque au couteau. Pour la sauver, Judy utilise le projecteur du salon et diffuse le film d'exorcisme sur elle, ce qui stoppe net l'agression. Profitant de ce répit, Judy descend au sous-sol pour atteindre la vitrine sacrée. Mais le monstre cornu apparaît et la saisit à la gorge pour l'étouffer. Marie-Hélène fait alors irruption. Le monstre lâche Judy et la projette au sol, où elle évite de justesse une armure de samouraï qui s'effondre. Judy parvient à ramper, saisit la grande croix du Christ sur la table et la montre au monstre. Son visage se met à brûler et il recule en hurlant. Marie-Hélène en profite pour jeter la poupée dans la vitrine. Rejointe par Daniela enfin libérée, les trois filles unissent leurs forces, ferment la porte et verrouillent la vitrine à double tour. Le calme et la lumière reviennent. C'est là que Bob fait son entrée, la manche de sa guitare brisée à la main, pour les prévenir que des monstres rôdent dehors. Bob reste caché avec les filles jusqu'au petit matin, puis s'éclipse par l'autre côté de la maison juste avant l'arrivée des Warren pour éviter de les confronter. À leur retour, les filles expliquent en détail tout ce qui s'est passé. Peu après, la famille célèbre l'anniversaire de Judy. Sa mère la rassure en lui disant que tout redeviendra normal. On frappe alors à la porte. Marie-Hélène et Daniela entrent et Ed accepte que Bob se joigne à eux. C'est alors que tous ses amis de classe débarquent ensemble pour lui faire une surprise. Daniela présente ses excuses à Lorraine, qui la réconforte en lui révélant que son père lui pardonne. La fête bat son plein, tandis qu'au sous-sol, scellé dans sa vitrine, Annabelle attend patiemment la prochaine erreur pour frapper à nouveau. Pointez-vous. Auriez-vous eu le courage de pousser cette porte interdite? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous pour le prochain résumé. À bientôt.